Moi, je pense que la profession de TRM, c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a plusieurs aspects qui en découlent. Un des premiers aspects, c'est tout ce qui est technique. Donc, on est formé beaucoup à la compréhension des machines, leur fonctionnement, toute la physique qui va régir en fait ces machines. Il y a aussi après tous les aspects, donc paramétrage d'examen, avoir des bonnes images de qualité qui peuvent répondre aux demandes. Il y a aussi tout l'aspect justement de protection du public et des professionnels. Donc, on a aussi un rôle d'expert en radioprotection. On fait actuellement, justement, durant la formation, on fait un papier pour avoir le diplôme d'expert en radioprotection. Donc c'est aussi un aspect très important dans notre formation. Un autre aspect, c'est tout ce qui est, on va dire, physiologie et anatomie. Donc on est quand même bien formé dans ce sens-là. On n'a pas que de la technique. Donc ça nous permet d'avoir quand même une grande connaissance des cas cliniques des patients qu'on prend en charge. Donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que d'un côté on a beaucoup de techniques, on a aussi beaucoup de connaissances cliniques, mais sans délaisser le patient en fait. Donc c'est vraiment une prise en charge qui est importante. Souvent les patients sont plus de passage chez nous juste pour faire un examen. Je prends l'exemple par exemple d'une simple radio où le patient va venir, va être là seulement 5 minutes. Donc c'est important de directement établir une confiance en fait, de montrer qu'on est là pour le patient, qu'on est là pour l'accompagner. Ceci déjà, premièrement, afin qu'il se sente mieux, plus à l'aise, qui va d'un faciliter sa prise en charge et faire que l'examen va, on va dire, mieux se dérouler pour lui. Profession très pluridisciplinaire parce qu'on est souvent confronté à différents autres acteurs du domaine de la santé, que ce soit les médecins radiologues, les infirmières. Nous, dans le cas de la radiologie, on est aussi en contact avec les physiciens médicaux qui sont là pour s'assurer du bon fonctionnement des machines, qui font des contrôles de qualité pour s'assurer que les examens qu'on fait se font de manière adaptée et appropriée. Donc moi, c'est ça vraiment qui me plaît dans la profession, c'est ces différents aspects et ce contact qu'on a avec les différents acteurs en fait. On a beaucoup de patients, de très différents, on a des patients de tous les âges qui viennent de partout, des styles de vie très différents. Donc on est amené à rencontrer tout type de personnes dans tout style de circonstances. Donc c'est vraiment un métier très varié qui nécessite une prise en charge très complexe des patients, mais aussi rapide parce qu'on doit être efficace, on a très peu de temps, on a un planning très serré à tenir suivant les modalités. Donc ça demande une grande gestion de soi-même, de l'équipe, des machines. Donc le métier est vraiment bien réparti entre la partie technique et la partie sociale aussi. C'est aussi un métier très peu connu, je trouve, autant dans le public normal que au cadre de l'hôpital. Certains ne savent pas très bien ce qu'on fait ou bien vraiment à quoi on sert. Donc je pense que c'est important aussi de se faire un peu connaître parce qu'on a vraiment un rôle majeur dans le cadre du diagnostic. On se doit donner des images de qualité. On travaille pour les médecins, pour les infirmières, pour tout le monde, mais surtout on travaille pour le patient, pour le bien du patient et lui permettre d'avoir un bon diagnostic et un bon traitement. Tous ces risques qu'il y a derrière, à la fois pour nous-mêmes, vu qu'on va travailler là-dedans pendant des années, donc il faut aussi bien gérer notre travail, mais aussi pour les patients, pour leur permettre d'avoir le moins de doses possible, le moins de risques, et pour toutes les personnes qui sont autour, qui travaillent, qui passent et tout ce qui s'ensuit.